Salut les amis et bienvenue dans cette deuxième vidéo des bases du crochet pour amigurumi où on va voir les différents points. Alors comme matériel vous aurez uniquement besoin d'un crochet et de coton. Donc on va commencer, j'ai mon katana et j'ai un crochet numéro 2. J'ai pris celui-ci comme ça vous verrez mieux pour les couleurs. Donc on va d'abord venir dérouler une petite quantité de fil pour ne pas avoir la pelote qui soit trop proche. La première chose à savoir c'est que les droitiers vont avoir le fil dans la main gauche et le crochet dans la main droite, et les gauchers le fil dans la main droite et le crochet dans la main gauche. Pour les gauchers, je vous conseille de changer de vidéo pour apprendre et d'en chercher une pour gaucher, parce qu'ici moi je suis droitière. Donc pour commencer on va venir faire un petit nœud coulant. Donc simplement on va venir faire une petite boucle. Tout simplement, donc je vous remontre, on vient tourner le fil de façon à faire une petite boucle et ensuite on va venir poser cette boucle sur le petit fil qui est dans notre main droite. Après, avec le crochet, on va venir chercher le petit fil entre les deux mailles de la boucle et on va venir simplement tirer sur le fil. Donc on va faire juste un petit nœud coulant pour pouvoir débuter. Et ensuite on va venir tirer pour venir bien l'attacher au crochet. Donc je vous remontre, on fait une petite boucle en tournant le fil, ensuite on vient poser cette boucle sur le fil qui est du côté de notre main droite, avec la main gauche on vient le tenir et avec le crochet on va venir chercher le fil à l'intérieur de la boucle. On tire et ça nous fait un nœud coulant sur le crochet. Donc ensuite il va falloir venir tenir le crochet convenablement, donc on va le poser sur la main de cette manière là, venir poser l'index sur le côté et le pouce au dessus, tout simplement. C'est plus facile d'avoir des crochets ergonomiques pour commencer. Vous voyez par exemple les autres crochets, ils ont également une petite forme aplatie ici au dessus, ce qui va permettre de le prendre assez facilement et d'avoir vraiment l'index et le pouce qui viennent se mettre normalement. C'est un peu plus compliqué pour commencer d'avoir un crochet tout rond parce qu'alors on a un peu plus de mal à le prendre en main convenablement. Donc je vous conseille de prendre un ergonomique pour commencer. Pour ce qui est de tenir le fil, on va venir le prendre avec les deux derniers doigts de la main de cette façon-là et ensuite on va venir le faire passer entre l'index et le majeur. Certaines personnes vont tenir l'index très éloigné comme ça et d'autres comme moi vont venir poser l'index vraiment tout contre le crochet. Ça c'est chacun fait sa méthode. Vous pouvez également faire passer 3 doigts au fond et puis faire passer le fil entre l'index et le majeur. C'est aussi une possibilité et ça mettra moins de tension dans votre fil. Donc ça desserrera un peu. Ou alors un seul doigt au fond et ensuite passer entre l'index et le majeur. Ici vous aurez une plus grande tension dans votre fil, ça permettra de mieux serrer. Donc la position intermédiaire c'est de tourner autour des deux derniers doigts, de passer entre l'index et le majeur et de venir ensuite au niveau du crochet. Moi c'est cette position là que j'utilise. Ça dépend de vous et de comment vous crochetez. Alors pour les mailles chaînettes, on va venir prendre notre fil, donc comme je vous ai montré, on va venir passer le fil sur le crochet de l'arrière vers l'avant et avec le pouce et l'index on va venir tirer notre petit nœud pour faire passer ce fil à l'intérieur de la boucle qui est sur le crochet et on va recommencer ainsi de suite. Donc on fait passer le fil de l'arrière vers l'avant et avec l'index et le pouce on vient tirer la chaînette pour que le fil qui est sur le crochet passe dans la boucle qui est juste avant. Et on continue comme ça plusieurs fois. Je vous conseille ici vraiment de recommencer plusieurs fois pour vraiment avoir quelque chose d'homogène et de constant. Le but de cette vidéo aussi, ça va vraiment être de recommencer plusieurs fois chaque point que je vais vous montrer pour pouvoir avoir une meilleure maîtrise. Et voilà à quoi ressemble la chaînette. Donc maintenant les mailles serrées. En fait pour faire les mailles serrées, vous voyez vous avez plein de petits V. Votre chaînette forme des petits V comme ça. Et pour faire votre chaînette, vous allez venir pas dans le premier petit V, mais dans le second. Donc pour faire vos mailles serrées, pardon. Donc vous allez venir piquer avec votre crochet au niveau de la deuxième maille, donc juste le brin qui est vers la gauche de votre petit V.
Voilà, je le montre ici. Vous avez la première maille et ensuite la deuxième. Et vous allez venir piquer dans le brin qui est à gauche. Ensuite, vous allez passer votre fil sur votre crochet pour le passer à l'intérieur de ce brin. Et vous allez repasser une deuxième fois le fil sur le crochet pour le passer dans les deux boucles qui sont sur le crochet. Donc je vous remontre dans la suivante. Vous piquez à l'intérieur du petit V. Vous venez chercher le fil avec votre crochet et le faites passer à l'intérieur du V. Et ensuite, vous venez rechercher le fil et le faites passer à l'intérieur des deux boucles qui sont sur le crochet. Ça, c'est les mailles qu'on appelle les mailles serrées. Et c'est vraiment la base de l'amigurumi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs amigurumi qui vont être faits entièrement avec cette maille serrée, qui n'auront même pas besoin d'un autre point. C'est vraiment important de le maîtriser convenablement et c'est important d'être constant. C'est pour ça que c'est bien quand on commence de tenir simplement le fil dans sa main, pas forcément de le faire tourner autour des doigts, mais ça permet d'avoir une constance dans les points et de faire quelque chose du coup de plus joli. N'ayez pas peur de recommencer plusieurs fois ce rang, de défaire et de recommencer plusieurs fois jusqu'à ce que vous y arriviez convenablement. Donc voilà, c'est terminé. Ici, je peux vous montrer. Donc j'ai tous les petits V comme ça qui sont vraiment caractéristiques des mailles serrées et qu'on peut voir sur les amigurumi. Alors pour faire les brides, ici on va commencer par faire 2 mailles en l'air, donc 2 mailles chaînettes. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner notre travail, parce qu'on va toujours travailler avec le travail dans la main gauche. Donc on va venir faire 2 mailles chaînettes, ou 2 mailles en l'air, ça apporte les deux noms. Donc on vient passer le fil sur le crochet et on le passe à l'intérieur de la boucle qui est déjà sur le crochet. Et ensuite on va venir tourner le travail pour l'avoir dans la main gauche. Ça, c'est une façon de faire pour crocheter à plat. Quand on va faire les amigurumi, on va crocheter en rond, donc ce sera différent. On va venir passer le fil d'abord sur le crochet, puis on va venir piquer à l'intérieur du petit V formé par la maille serrée. Donc vous voyez, chaque maille serrée a fait un petit V qui ressemble un peu à la chaînette qu'on pouvait avoir. Et cette fois-ci, on va venir piquer en dessous des deux brins du V. Donc pour la chaînette, on ne prenait que un des deux brins, mais ici, une fois qu'on a fait un premier rang et qu'on passe au deuxième, on va venir piquer à l'intérieur des deux brins. Donc on va prendre les deux brins. Donc on va venir chercher le fil avec le crochet et le faire passer en dessous de ces deux brins. Et ensuite, on va venir chercher le fil, le faire passer dans les deux premières boucles et on va venir le rechercher une deuxième fois et le faire passer à l'intérieur des deux dernières boucles. Donc je fais passer mon fil sur mon crochet, je passe en dessous du V, je vais chercher mon fil, j'ai 3 boucles ici sur mon crochet, je vais prendre le fil, le faire passer dans les deux premières boucles, donc maintenant il me reste 2 boucles, je reprends le fil et je le fais passer dans ces 2 boucles là. Et donc je vais continuer comme ça tout le long du rang. Comme je vous disais, n'hésitez pas à recommencer plusieurs fois cette vidéo-ci pour bien vous entraîner. Mais après, moi, je vous conseille vraiment de ne pas avoir peur de passer à la suite. Certains amigurumi avec un niveau débutant sont assez simples. Ça ne sert à rien de rester bloqué là-dessus jusqu'au jour où vous aurez un rendu parfait parce que c'est en crochetant que vous aurez vraiment une amélioration. Donc c'est important de passer à un peu plus dur pour vous améliorer.
Alors on n'oublie pas la dernière bride, celle-là souvent on l'oublie, donc c'est bien de compter les brides qu'on doit faire. Et on vient faire la bride dans notre dernière maille. Donc voilà, vous avez terminé vos brides, donc on voit bien les brides, ça a un aspect un peu différent que les petits V qu'on pouvait avoir par les mailles serrées. Et là ce sont vos mailles serrées qui sont donc à l'envers, et au-dessus vous avez toujours les mêmes petits V. Pour la demi-bride, on va venir faire encore une fois 2 mailles en l'air, donc 2 mailles chaînettes, et on va venir tourner, exactement de la même façon que pour les brides, pour avoir le travail vers la gauche. On va venir passer une fois le fil sur le crochet, on pique à l'intérieur du petit V, on vient chercher le fil, et cette fois-ci on va passer le fil directement à l'intérieur des 3 boucles qui sont sur le crochet. Donc en fait c'est exactement la même chose que la bride, sauf que les 2 dernières étapes sont remises en une seule. Donc voilà, on fait notre dernière demi-bride et on va déjà faire les 3 mailles en l'air pour le point suivant. Donc je peux vous montrer ici, on voit bien nos demi-brides. Donc elles sont là, nos demi-brides, et on a toujours bien les petits V au-dessus. On a déjà fait nos 3 mailles en l'air, on va venir passer une fois et 2 fois le fil autour du crochet. Donc on tourne 2 fois. On vient piquer au niveau du petit V, chercher le fil, on va passer le fil dans les 2 premières boucles, dans les 2 suivantes et une dernière fois dans les 2 dernières. Donc ici c'est la même chose que la bride, mais on a une étape en plus, dû au fait qu'on va venir tourner 2 fois le fil autour du crochet avant de piquer dans le V. Donc on tourne une fois autour du crochet, une seconde fois, on pique dans le V, on vient chercher le fil, on passe le fil dans les 2 premières boucles, dans les 2 secondes et dans les 2 dernières boucles, et ainsi de suite. Donc voilà, on a terminé. On a vu les 4 points principaux pour les amigurumi, les doubles brides, pardon, les demi-brides, les brides et les mailles serrées. Et tout en dessous, on a la chaînette qu'on voit à peine maintenant. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à recommencer, à faire tout du long, à faire plusieurs fois les rangs,
à la suite les uns des autres, mais n'hésitez pas non plus à commencer directement vers un amigurumi pour vraiment entrer dans le vif du sujet tout de suite. A bientôt j'espère, et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Salut!